J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube qui, à mon avis, va vous plaire puisqu'il s'agit de ma collection de sacs All Money, puisque vous le savez, ça fait déjà des mois et des mois qu'il y a ce revival de cette idée d'acheter des pièces intemporelles que l'on va garder toute sa vie, sans logo, sans être m'as-tu vu. Et vous le savez que moi ça fait déjà pas mal d'années que je consomme de la sorte. Alors parfois j'aime avoir des choses monogrammées, j'aime avoir des logos, mais en général c'est vrai que j'achète pas non plus énormément de pièces ou même de prêt-à-porter. J'ai souvent les mêmes vêtements, mais ça a toujours été une éthique pour moi d'avoir plutôt des pièces en seconde main que je pourrais revendre et d'avoir des pièces pas trop m'as-tu vu et durables et d'excellente qualité. De toute façon, si vous me suivez, vous adorez quand je vous parle de qualité justement pour faire les meilleurs achats, et je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous parler de ma collection de sacs All Money. Pas d'inquiétude, il n'y aura pas que du luxe, il y aura aussi des marques premium. Mais avant de commencer la vidéo, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, surtout avec les fêtes de fin d'année, surtout que je vous partage plein de contenus, mode, etc. N'hésitez pas également à me rejoindre sur TikTok pour avoir d'autres types de contenus. Et surtout, n'hésite pas à me rejoindre sur YouTube, à liker la vidéo, commenter, partager, parce qu'en fait je me rends compte que vous êtes énormément à regarder mes contenus, à me connaître et à pas me suivre. Et en plus, des fois je vous rencontre dans la vraie vie et vous me dites « Ah, j'adore tes vidéos, je les regarde régulièrement. » Et je dis « Ah ouais, et tu me suis depuis longtemps ?» « Ah mais en fait je suis pas sûre de te suivre. » Mais comment ça ? Mais comment ça? Il faut absolument me suivre, c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail, ça m'aide énormément, ça me donne envie aussi de faire encore plus de contenu, et surtout ça me permet de m'ouvrir certaines portes pour vous créer des super projets, dont un qui arrive en 2024, mais ça c'est grâce à vos likes, à vos abonnements, à vos commentaires, donc n'hésitez pas à m'aider, surtout si vous adorez ce que je fais. C'est gratuit. Avant de vous parler des sacs à main, toujours dans cet esprit All Money, pièces durables, etc., je voulais vous parler de la marque Lily Silk. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo et j'ai reçu pas mal de pièces, donc on va unboxer tout cela. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai tous les codes promo bien évidemment en barre de description. Tout d'abord, vous avez moins 12% sur tout le site. Les 199 € d'achat, vous avez moins 15% avec 15 Mélissa. Et pour les plus fashion addicts, des 459 € d'achat, vous avez 20% avec le code 20 Mélissa. Déjà, c'est une marque durable puisque l'ensemble des tissus qui ne sont pas utilisés, l'ensemble des matières sont réutilisées en accessoires type produits pour les cheveux, donc ça peut être élastique de cheveux, bonnet, etc. Donc ça j'aime beaucoup. C'est une marque qui est labellisée Ecotex. On est également sur des produits qualitatifs avec de la soie ou du cachemire, et notamment du cachemire de Mongolie, mais je vous en parle tout de suite au moment de l'unboxing. Et ensuite, pourquoi c'est une marque durable? Puisqu'ils vont utiliser uniquement des fibres naturelles. La soie et le cachemire sont des fibres naturelles et pas synthétiques, donc ça veut dire recyclable et réutilisable, et ça fait sens avec ma vidéo de la semaine dernière. Concernant les boîtes cadeaux, moi j'aime beaucoup le packaging qui fait très chic, qui fait très luxe. Là aussi on est sur des boîtes qui sont 100% recyclées et recyclables, donc c'est une très bonne chose puisque le packaging peut être source de pollution. Donc on va tout de suite unboxer ensemble. Donc j'ai fait une petite commande de pièces pour justement l'automne-hiver parce qu'il commence à faire pas très joli, il pleut, il fait froid, mais moi c'est une saison que j'adore, surtout pour la mode. Je trouve que c'est le moment où personnellement je m'amuse le plus. Donc là vous avez le packaging à l'intérieur avec la petite étiquette. Là justement avec les fêtes de fin d'année, je trouve que c'est une très bonne idée cadeau parce que c'est vraiment la saison voilà, où on commence à regarder un petit peu les idées cadeaux de Noël, et je trouve que le packaging est très joli. Alors la grande tendance de cet automne-hiver, c'est justement les pulls, mais façon un petit peu marinière. De toute façon je vais vous mettre des inserts vidéo où je porte évidemment les pièces, mais on est sur un très joli pull comme ça
en cachemire. Donc on est sur un très joli pull esprit marinière comme ça en cachemire qui est juste sublime. Ça vous voyez, porté ou même porté sur les épaules, c'est très joli. Donc de toute façon je vous ferai des petits inserts, mais cette pièce déjà c'est une pépite et c'est une valeur sûre que je vous ai présentée dans ma vidéo spéciale tendance automne-hiver. On passe au deuxième colis qui celui-ci est un petit peu plus épais, donc je ne sais plus exactement ce que c'est, donc on va voir ensemble. Mais je trouve que justement le packaging à ouvrir a vraiment une très jolie expérience luxe. Et là en plus vous avez le petit message à l'intérieur. Alors, ah oui, ça c'était ma pièce coup de cœur de la sélection. Pourquoi ? Parce que j'adore justement la maille avec des capuches. Et là on est sur une pièce justement avec une capuche. Ça je trouve que c'est très joli. Vous avez une jolie capuche et en plus on est sur un zip et donc ça c'est vraiment très appréciable. J'adore ce type de tenue et en plus là je touche la matière, c'est vraiment très agréable, très doux. Ça, je vais clairement vous faire un look avec, ça va être canon. Surtout qu'en ce moment, j'adore vraiment porter du gris. On va voir ensemble un sac gris, mais vous savez que j'ai acheté une ceinture Hermès gris, donc c'est vraiment dans mes teintes du moment. Et d'ailleurs, autre chose qui fait luxe, j'espère que vous verrez à la caméra, mais vous avez des petites broderies. En fait, ça c'est le logo Lily Silk sur la capuche et ça pour moi, ça fait vraiment très luxe, très chic. Vraiment, j'adore. Avant-dernière pièce, et donc sur les colis, vous voyez, vous avez également un message sur la partie durabilité, donc ça c'est une très bonne chose. Vous avez le papier de soie évidemment floqué, toujours sur du gris, mais de toute façon c'est vraiment la couleur du moment, donc c'est vraiment une couleur à avoir. On est sur une très jolie maille comme ça entrelacée, c'est vraiment très joli, je vous remontre comme ça. Mais ça là vous voyez, avec une jolie chemise avec le petit col qui dépasse, c'est canon. La matière est très agréable et vraiment c'est une valeur sûre. De toute façon ce sont des choses qui ne se démodent absolument pas et donc on est sur 70% de laine et 30% de cachemire, donc vraiment ça se sent, c'est très léger, c'est pas du tout une matière qui gratte ou autre, donc ça déjà ça va être un pull que je vais porter très souvent. Et enfin dernière pièce sur ce très joli haul, donc on va voir, je pense que c'est une couleur camel parce que mes deux couleurs de l'automne-hiver c'est vraiment camel et gris. Ouais, bah bingo, c'est un très joli taupe et j'avais même pas vu les détails du col mais c'est juste magnifique. Regardez les détails du col comme ça, natté, c'est juste sublime. Ça typiquement porté c'est super joli, j'adore. En plus c'est un petit peu plus resserré et marqué au niveau de la taille, donc ça va être canon porté. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour voir le résultat porté, chicisé avec toutes mes tenues et on passe tout de suite dans le vif du sujet. Donc concernant les sacs All Money, donc des sacs qui sont intemporels avec de belles matières, donc du cuir, avec justement des lignes épurées classiques, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas forcément une touche de modernité, mais il ne faut pas que ce soit too much parce que justement le style All Money c'est quelque chose d'intemporel qui reste dans le temps et que vous aurez plaisir à ressortir quelques années plus tard, quelques décennies plus tard. Également, ça ne veut pas dire une absence totale de logo, vous pouvez complètement avoir un style All Money et avoir du monogramme, mais ça va dépendre quel type de monogramme, quelle taille également. Donc ces précisions sont importantes pour pas qu'il y ait de biais. All Money, ça ne veut pas dire pas de logo, très neutre, limite un peu ennuyant et ennuyeux. Ça ne veut absolument pas dire ça, c'est surtout un mode de vie, c'est une éthique. Donc voilà, ne soyez pas biaisés en vous disant ah mais il y a un logo, ah mais c'est trop moderne donc c'est pas All Money, ça veut pas du tout dire ça. Ça veut juste dire que vous avez des pièces intemporelles classiques. Je vous ai déjà fait plein de vidéos sur les 10 pièces à avoir absolument dans son dressing. Comme je vous le disais, moi c'est un mode de vie que j'ai adopté depuis des années, j'ai été éduquée comme ça, j'ai été éduquée non pas dans la surconsommation mais sur acheter de bons basiques, dépenser en fonction de vos moyens mais de dépenser dans de la qualité pour que ça puisse vous durer très longtemps. Moi par exemple mon père il a des pulls et des jeans qui ont littéralement mon âge, donc voilà j'ai vraiment été éduquée dans ce mode de vie là. On commence tout de suite avec une marque premium, je sais, on le sait qu'on va la citer, c'est normal, c'est pas parce que ces sacs m'ont été offerts que ils apparaissent dans la vidéo, mais c'est parce que je trouve que c'est de très bonne qualité et que ça correspond clairement au style. Donc c'est bien évidemment la marque Pollen. Donc déjà le numéro 10 pour moi, celui-ci c'est celui qu'on a le plus vu partout, on le voit partout.
mais en même temps il est sublime. Donc pourquoi je le mets dans la catégorie All Money? Déjà, voilà, c'est un très joli cuir, lisse, que je porte tout le temps, qui a un côté vraiment molletonné. C'est un sac qui a des jolies surpiqûres, et c'est vrai que les surpiqûres contrastées, c'est très All Money. Ce côté un peu selle de cheval, comme ça, on reprend vraiment les codes. Bah, j'ai envie de vous dire que dans le style All Money, l'univers du cheval, l'univers de la sellerie est très fort. Et d'ailleurs, dans de nombreuses maisons All Money par excellence de luxe, vous avez Hermès et vous avez la maison Ralph Lauren. Et c'est clairement inspiré de l'univers de l'équitation. Donc ce sac-là en est le parfait exemple. Donc moi, c'est un top. Pour moi, il est super au niveau de la qualité, au niveau voilà, des matières. C'est un sac que je porte beaucoup, que je porte très souvent, l'intérieur comme ça étant daim et ne bouge pas. Donc voilà, c'est le sac par excellence. Soit vous pouvez le porter à l'épaule, soit vous pouvez le porter en crossbody, mais pour moi c'est un sac à avoir. Et celui-ci, je pense que je craquerai sûrement pour d'autres coloris, mais ce sac-là ne pouvait pas ne pas faire partie de la sélection. Toujours dans les sacs pollen, c'est des modèles un petit peu moins vus parce que beaucoup plus récents, mais qui pour moi sont All Money par excellence, ce sont les modèles Node. Pourquoi? Bah pour plusieurs raisons. Déjà, ce côté entrelacé comme ça, c'est vraiment du cuir, hein, des morceaux de cuir entrelacés, ça fait très All Money vibe, très chic, très épuré, très maison de luxe, mais encore une fois, là, il n'y a pas de logo. Pour le coup, le logo est en embossé juste ici, mais très discret. Ensuite, au niveau des lanières comme ça, j'aime beaucoup. Le côté bijoux également, ça fait vraiment très luxe, mais encore une fois, sans avoir forcément le nom de la marque, le logo, le côté reconnaissable. Donc là, ce sac-là se porte à l'épaule ou évidemment en crossbody. On reprend tous les codes du côté All Money sur justement les surpiqûres, sur le joli cuir, sur le savoir-faire et sur ce sac qui justement paraît très classique, chic, mais finalement pas tant que ça parce que la méthode du cuir entrelacé n'est pas forcément boring comme on se le disait. Le deuxième sac en noir, je trouve que l'autre coloris change également, donc en noir également, hein, voilà, toujours avec les surpiqûres. De toute façon, les surpiqûres contrastées, dites-vous que c'est vraiment le côté All Money par excellence que l'on verra à d'autres reprises sur d'autres sacs. Mais ça, ayez-le en tête. On est aussi sur des modèles qui sont très travaillés, très chic, en cuir, avec une belle matière. Pareil là aussi, hein, un logo mais d'une discrétion, voilà. Donc on reconnaît plus le sac par sa forme que par vraiment le logo, la marque. Je vais vous en sélectionner un dernier de chez Pollen, mais en général, cette marque-là correspond entièrement au code All Money. Je ne sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs sur les publicités sur Instagram, etc. Les mannequins qui portent les tenues ont un style ultra neutre, avec des couleurs très neutres, très nature et pas de logo, pas de pièces fortes. Donc voilà, pour moi c'est vraiment la marque premium All Money par excellence. Donc dernier sac très All Money par excellence, c'est le numéro 7, également de chez Pollen. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore beaucoup porté parce que je l'ai reçu plutôt courant de l'été, mais là je vais clairement le ressortir. En plus j'ai un blazer qui va avec. Mais celui-ci, peu importe sa matière, sa couleur, en cuir, il fait très luxe, très All Money. Dans cette taille, il est parfait. Parce que, encore une fois, dans le côté All Money, on va pas porter des mini-sacs parce que les mini-sacs, c'est pas forcément pratique et on veut quelque chose qu'on peut porter tous les jours. Donc, un sac justement grand. La boucle, justement, le système de fermeture, pour moi, est divin. Vous voyez, vous devez remonter la boucle pour pouvoir ouvrir le passant. Et justement, ça c'est digne des maisons de luxe. La qualité est exceptionnelle. Vous avez toujours cette grande lanière justement qui permet de porter le sac en crossbody. Mais celui-ci aussi est canon. Et d'ailleurs, voilà, je ziote vraiment sur la partie en cuir, en full cuir. Mais pour moi, celui-ci, c'est vraiment le sac All Money par excellence. Toujours sur les marques premium, c'est une marque Cafuné. Je vous l'ai déjà présentée lors d'une autre vidéo où je vous parlais de tenues, d'idées tenues. Celui-ci a reçu énormément de questions, a eu beaucoup de compliments. Et pour moi, c'est un modèle, c'est un sac très All Money par excellence. Donc déjà,
Retenez toujours ce côté surpiqûre. Je vous ai dit le côté surpiqûre contrasté, c'est très All Money, très luxe intemporel. Et là, bingo, on est sur des surpiqûres blanches. Donc là, vous avez la petite protection. On est sur un sac qui est quand même relativement plat. Le petit rabat qui dépasse, qui fait quand même un peu plus moderne. Vous avez les doubles boucles qui s'inspirent de maisons de luxe. Le petit porte-clés également, mais vous voyez, c'est pas un logo. Et le cuir également. Donc vraiment, celui-ci, c'est également un sac All Money. Si vous voulez des réponses sur la qualité, etc., je vous ai fait une vidéo sur un haul que j'ai posté il y a 15 jours, mais en tout cas je suis plutôt satisfaite de la qualité. On est sur un très joli sac en plus qui est assorti à ma ceinture Hermès, et pareil j'ai choisi un logo qui change pour que ce soit justement beaucoup plus discret, mais on est vraiment sur le sac All Money par excellence également, ne serait-ce que la couleur, le côté cuir grainé, les surpiqûres, la taille, le format. Ça, c'est un sac qui peut aussi bien s'adresser à une cliente plus senior qu'à une cliente voilà, qui est un petit peu plus jeune, parce que vous pouvez complètement casser le style, casser la vibe, et c'est magnifique. Celui-ci, je vous conseille plutôt de l'acheter en seconde main parce que vous avez des frais de port, des frais de douane en fait qui peuvent être assez importants. Donc moi je l'ai acheté sur Vestiaire Collective, mais on est vraiment sur un sac très All Money vibes que j'aime vraiment beaucoup. Celui-ci, j'ai plaisir également à le porter, ça ira très bien avec mes pulls justement Lily Silk, donc c'est parfait. Donc de toute façon vous voyez déjà un petit peu la vibe de comment je vais le porter, mais vraiment très chic, et je pense que plus j'avance dans l'âge, plus j'ai envie d'avoir des pièces comme ça intemporelles où j'aurai plaisir à les reporter pendant des années. Parce que j'aime bien investir dans de la jolie qualité, des jolies pièces, mais j'ai pas envie non plus d'acheter et de me lasser au bout de quelques temps. Donc de toute façon, tout ce qui était mini sac, tout ce qui était bariolé, etc. que j'ai pu avoir parce que ça fait 10 ans que je m'intéresse au luxe, eh bien je les ai vendus, je m'en suis séparée. Et là, tous les sacs que j'ai, c'est des sacs vraiment intemporels que j'ai plaisir à garder et que je vais garder longtemps dans mon placard. Autre sac, toujours premium, mais là on monte en gamme. C'est le sac qui a le plus de valeur pour moi sentimentale, puisqu'il a été offert par mon chéri, et c'est celui-ci. Donc c'est le lit Radiville de la marque Tory Burch. Celui-ci, incroyable, magnifique, vraiment design parfait. On s'inspire aussi des codes un petit peu plus Hermès, mais pas que, puisque je vous l'avais dit, de toute façon ce sont des sacs qui s'inspirent des années 60-70 et c'était vraiment les sacs de l'époque. Celui-ci s'appelle l'Iradiville en l'honneur de la sœur de Jackie Onassis Kennedy, donc vraiment d'une hit girl new-yorkaise. Le côté All Money n'est pas français, n'est pas français. C'est un lifestyle qui est partagé évidemment en France, mais qui est surtout américain. Alors que justement les Américains ont plutôt tendance à vouloir exposer leur richesse, etc. Mais cette discrétion justement très française, très parisienne, ils l'ont importée aux États-Unis. Ils en ont fait justement le côté All Money, esthétique, que beaucoup de stars reprennent actuellement, notamment la famille Kardashian-Jenner. Mais cette marque-là, vraiment divine. Je trouve la qualité des sacs Tory Burch incroyable. Là, on est sur un cuir lisse, mais qui pourtant ne bouge pas, et celui-ci il est tellement chic, dès que je le mets j'ai des compliments. D'ailleurs même dans la maison dans laquelle je travaille, à chaque fois tout le monde veut l'essayer, on l'adore. Donc celui-ci All Money par excellence, il n'existe plus dans ce format là, donc soit vous l'avez en seconde main, soit n'hésitez pas à aller à La Vallée Village. Moi celui-ci mon chéri l'a acheté à La Vallée Village, et d'ailleurs pour le fun fact, quand je vous avais fait la vidéo le dimanche, le lundi, il y a plein d'abonnés à moi qui sont venus l'acheter parce que je vous avais dit qu'il y avait d'autres exemplaires. Et donc il est parti en une matinée, donc c'est trop rigolo. Mais celui-ci, voilà, sac All Money, ça c'est sûr, il est divin, j'ai plaisir à le garder, j'ai le plaisir à le ressortir, et vraiment j'aimerais peut-être l'avoir en d'autres coloris aussi. Mais vous voyez, ces sacs là, c'est un petit peu toujours la même vibe. Également le choix des coloris est très important. On peut pas être sur des coloris criards, fluo, on est toujours sur des coloris très neutres, très passe-partout. Blanc crème, le camel cognac,
le noir, le gris, le taupe. On est plutôt sur ces coloris-là à chaque fois. Cette fois-ci, on passe à du luxe. D'ailleurs, quand j'avais fait la vidéo avec Teddy où il triait mes sacs de luxe, vous m'avez dit oh, mais Mélissa, t'as plus ton sac Crécy de Céline? Si, c'est juste que j'avais oublié de lui montrer. Mais de toute façon, je sais qu'il n'aurait pas choisi de s'en séparer parce que c'est un de mes sacs préférés. Donc c'est celui-ci. Pareil, surprise, surprise. On est aussi sur des surpiqûres contrastées, donc des surpiqûres crème. On a le tout petit logo qu'on voit à peine. Et vraiment ça, si je vous dis pas que c'est Céline, vous ne le savez pas. On est sur un tannage végétal. Si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, vous savez ce que ça veut dire, tannage végétal. Donc c'est un sac qui s'abîme, qui vit, qui a des rayures, qui a des frottements. Mais justement, moi, c'est ça qui me plaît, personnellement. C'est ça que j'adore. Il prend la pluie, voilà. Mais aussi le côté All Money, c'est aussi le fait qu'il s'abîme parce que ça fait vraiment sac. Oh bah celui-ci ça fait 15 ans que je l'ai, mais j'ai plaisir à le ressortir parce que c'est vraiment le mood du côté All Money. Là on est sur un cuir grainé à l'intérieur. Pareil, c'est très luxe d'avoir un sac qui a un intérieur en cuir. Ça coûte beaucoup plus cher à l'achat puisque là par exemple sur mes sacs avec un intérieur en cuir, bon vous avez les pollens. Donc les 3 pollens que je vous ai montrés, les 3 ont un intérieur en cuir. Donc là sur du premium c'est une très bonne chose. Ensuite vous avez le sac l'Iradiville et vous avez le Céline. Mais forcément c'est pas du tout le même coût. Mais celui-ci, il est divin, il fait vraiment très All Money, c'est un de mes sacs préférés. Et en plus, je vous avais fait une vidéo sur ma chaîne justement sur comment calculer les cotes en seconde main, comment négocier. Celui-ci, je l'ai très bien négocié parce que quand je regarde régulièrement ce modèle-là, puisqu'il existe en kaki, en rose très clair mais je l'aime moins, et en noir, les prix sont excessivement cher et en plus c'est un sac qui n'existe plus. Donc comme quoi j'ai fait une très bonne affaire et j'ai eu le nez creux. Et ensuite dernier sac, c'est un sac Chanel. On peut avoir des logos mais on n'en a qu'un, ou à la limite ça peut être un trench Burberry et son sac Chanel mais pas plus. Vraiment pas de logo, pas de choses reconnaissables, il faut que la tenue soit très neutre. Mais pour moi le sac Chanel c'est le sac All Money par excellence et encore plus quand il est vintage, parce que ça fait vraiment très, bah voilà, ça c'est un sac qu'on se transmet de génération en génération, il appartenait à ma grand-mère, voilà, elle l'a légué, etc. C'est aussi ça le côté All Money, c'est surtout ça. Je sais pas si vous avez déjà vu ce type de contenu, ou vous rencontrez déjà ce type de famille, mais vous avez vraiment des familles qui se lèguent justement les pièces précieuses comme ça de famille en famille. Là on parle de mode, mais ça peut être aussi une jolie montre, ça peut être de la joaillerie, l'horlogerie comme je le disais tout à l'heure. Mais parce que l'avantage du luxe, l'avantage des pièces comme ça d'excellente qualité, c'est qu'on peut les garder des années et les transmettre de génération en génération. Moi, si jamais j'ai une fille, bon, il faudra qu'elle soit extrêmement patiente parce que je vais pas lui donner tout de suite, mais évidemment que quand je serai très vieille et que, alors je serai toujours une modeuse, j'espère, mais bah voilà, j'aurai plaisir à lui donner ou à ma petite fille, je sais pas, donc voilà, ce sac-là, il est divin. C'est un sac qui a été reteint donc par Atelier d'Avin. Il était déjà, quand je l'ai acheté de seconde main, il avait été teint d'une façon vraiment mal faite. Donc la couleur noire, elle prend, mais elle est aussi très marquée. Vous voyez, c'est pas totalement uniforme, c'est pas totalement parfait. Après, moi, c'est pas quelque chose qui me choque parce que on est sur un sac qui a... il a quel âge ce sac-là? Ouais, il a quasiment 40 ans. Donc franchement, voilà, il est déjà en chouette état pour un sac, j'allais dire pour quelqu'un, pour un sac qui a 40 ans. Et après, encore une fois, moi j'aime bien ce côté abîmé, ce côté vieilli, ça me dérange pas. Ça me dérange quand j'abîme mes affaires, parce que c'est pas, je suis très soigneuse, ou qu'on me les abîme, mais avoir un sac qui subit les ravages du temps, bah moi ça me dérange pas. Donc j'en suis très contente. Celui-ci, il faut vraiment que je le porte plus souvent parce que j'ai tellement un coup de cœur pour ce sac et j'ai tellement une reconnaissance de la valeur qu'il a que je le mets pas souvent. Mais voilà, je vais bien évidemment le mettre beaucoup plus souvent cette année et 2024 également. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois j'ai encore raconté ma vie et j'ai trop parlé, mais j'espère que vous aimez ça. Je suis une machine, moi je parle, je sais que souvent en commentaire j'ai des personnes qui me disent ah, tu parles trop, tu parles pour rien dire. Bah désolé, bah dans ce cas là c'est sûr que ma chaîne va pas vous plaire parce que je parle et même au travail je suis pareil, je suis comme ça. En tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à
dimanche prochain. Bye bye.